compris, aujourd'hui, on n'est pas chez Kiddy Fun, mais chez qui on est? Un petit indice. Elle est blonde, elle est belle, elle est intelligente, elle fait du bruit sous la table. J'ai nommé... Hello Séverine Jenny. Bonjour. C'est Séverine. Séverine Jenny. Yeah. Et oui, ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas filmé ensemble. En fait, pas trop, mais oui, ça nous avait manqué. Oui, en fait. ça nous avait manqué. Et surtout, on a eu tellement de demandes sur nos deux chaînes respectives. Ah, oui. Beaucoup, mais beaucoup. Oui, beaucoup. Je pense beaucoup que c'est la vidéo la plus demandée oui. sur ma chaîne. Oui, bah la mienne aussi. Alors, on va réaliser des DIY back to school. Back to school, bien mais sûr. Pas n'importe quel thème. Non. Non. Harry Potter. Il y aura des cahiers, des gommes. On vous dit pas tout, parce qu'il faut regarder les vidéos. Et pour ceux qui viennent de la partie 1 de la vidéo d'Harry Potter, qui est donc sur la chaîne de Séverine Jenny, je pense qu'on te connaît, hein, la reine du DIY. D'ailleurs, Séverine, qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne? Donc sur ma chaîne, je réalise des DIY pour décorer sa chambre, ouais. Aussi pour customiser vos affaires d'école. Donc il y a vraiment des thèmes très différents. Il y a du Harry Potter, comme ouais. on peut voir dans le décor. Bien sûr. Il y a aussi du kawaii, du Disney, des licornes. Voilà, tout ce que j'aime. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et c'est top. À vous abonner. Bah bien sûr, il faut s'abonner, c'est génial, vous serez pas déçus. Et puis on va y aller. Partie 2 sur Kiddy Fun. Voilà. Et on passe au tuto. Let's go. Pour ce DIY, on va faire un cahier des monstres. Je sais pas si tu connais, tu sais, c'est bien sûr. Bah, bien sûr. C'est ce cahier affreux là qui a des dents et puis qui est un peu violent, faut l'admettre, qui se laisse pas facilement approcher. Alors pour apprendre, c'est pas terrible. Heureusement qu'on les a pas ceux-là. Franchement, en cours, ce serait un sacré bazar. Du coup, on va avoir besoin d'un cahier. Comme celui-ci. Celui-là, il a un petit élastique, mais je pense qu'on va le couper parce qu'au final, on va pas se servir de cette attache-là. On va prendre de la laine. Il y a deux couleurs, deux marrons, du coup, pour donner un aspect bestial à notre carnet. Yes. On va avoir besoin de ciseaux, d'un pistolet à colle avec des recharges parce qu'il va falloir pas mal de colle et une règle, petite ou grande. Après, c'est vrai que la petite, qui a quasiment la taille du carnet, c'est quand même pas mal pratique, on va se l'avouer. Mais sinon, ça marche aussi, hein, pas de problème. Je te montre la technique. Oui. On commence par la laine. On va essayer de trouver... Ah bah voilà, le petit bout. Quand la règle elle est un peu plus longue, on va mesurer la largeur du carnet. 15. Donc là, c'est 15 cm. Donc on s'arrêtera à 15. On prend la laine et on va venir faire le tour de la règle. Hop. On fait nos tours de règle. Et quand c'est bon, hop, on rabat la laine au début. Et donc je fais ça jusqu'à 15. Jusqu'à 15 cm. Ça fait les bras aussi. Ah oui. Gainage. Ça fait les pouces. Les pouces. Du pouce. C'est vrai que le pouce, il prend cher. Hop, hop, hop. Quand on a la longueur de la laine, on va pouvoir mettre de la colle dessus, donc sur l'une des tranches, pas au milieu. Non, non, non. Donc on coupe pas là, hein. On garde. On coupe pas pour l'instant. Okay. Celui-là, tu peux couper, mais après, il faut bien tenir. D'accord. Donc des fois, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On a notre rangée de laine. On va couper une petite fil. Et donc, on met la colle sur la tranche de la règle. Je te montre? Oui. Oui. Séverine est une bonne élève. Elle est prête pour la rentrée. Tu serais pas un petit peu une Hermione, toi? Je sais pas. Bien sérieuse. On appuie bien fort, on attend que ça prenne un petit peu avant de découper, sinon on va tout casser. Voilà, tu n'as plus de règle. Merci de m'avoir prêté ta règle. Voilà, une utilisation. C'est une règle jetable. Ensuite, on coupe. 2 ans après, on a fait un carnet. Et voilà. Il a des cheveux, il perd des poils. Voilà. Voilà. C'est fini. Ah là, je le colle serré à l'autre. Ouais, serré. Voilà. On n'a pas besoin non plus de les serrer de ouf. De ouf. De ouf. On laisse un léger espace si on veut, mais il faut pas trop laisser d'espace, sinon ça va se voir. Le but, c'est de recouvrir toute la couverture. Séverine a des petits soucis. Tu veux essayer avec ceux-là? Oui. Ah, ils sont plus pointus ceux-là. Ça veut pas, hein. Ça veut pas? On peut pas les découper avec autre chose. T'as pas des petits ciseaux de salle de bain? C'est chaud. Tu changes en cours de route. Ça marche quand même mieux avec ceux-là. On a recouvert tout le cahier. Alors là, on a un cahier nounours. Et on aurait pu faire l'autre côté, mais on s'est dit que ça allait être trop épais. C'est ça. Et qu'il valait mieux mettre de la feutrine pour pouvoir écrire confortablement dedans. On va prendre de la feutrine marron pour recouvrir le fond. Et c'est comme vous voulez en fait. Si vous voulez tout recouvrir avec de la laine, faites-le. Nous, on met de la feutrine. Et c'est bien. Est-ce qu'on découpe après? On découpe après. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, j'ai pas mis mon doigt dedans. Allez. Attends, on le met sur le côté aussi? Sur la tranche? Vilain. Oui, tu fais ça bien. Oui, c'est un petit S, un petit parfum.
Et après, on ajuste la taille de la feutrine avec les ciseaux. Prenez votre temps. Sinon c'est moche. Sinon, ça fait... Pas joli. Je me demandais si on rebattait la laine comme ça. Oui. Je mets la colle, toi tu rabats. Ouais. Quand on était au chocolat. Non? Attention, ça colle la règle. Pas de chocolat? Aïe. Écoute-moi. Oui, d'accord. Pardon. On a un joli cahier. Séverine n'est pas disciplinée. Non, non, non. Pas mal. Tadam. On va lui rajouter des yeux? Oui. Oui. Et des dents. Et des dents. Oui. Tu veux commencer par quoi? Les yeux ou les dents? Les dents. Petite feutrine blanche. On a du rouge. Le rouge, tu m'as dit que c'était pour faire la gencive. Oui. Parce qu'il lui faut une petite gencive quand c'est un monstre. Et des petites dents. Donc, on va découper des petits triangles dans la feutrine. Hop. Et toi, tu découpes la gencive. Il n'y a pas vraiment besoin de faire une forme, puisqu'on va faire un peu des zigzags. Et c'est pareil, les dents, il n'y a pas besoin qu'elles Ouais. soient de la même taille. Hein. Justement, comme c'est un monstre, il est pas parfait. Au contraire. Alors, on va la coller ici. Oh, c'est trop mignon. C'est pas C'est le un but. peu kawaii quand même. Hein? C'est pas le but. Et on va refermer. Ferme pour voir. Et mon doigt. Oups. Là c'est pas mal. Hop, Allez. vas-y, je tiens. Teste pour voir. C'est bien? Moi, c'est bien. On met tes petites dents après. Nickel. Et les dents, on les met au bord? Sur le bord, ouais. Puis on va les placer aléatoirement, elles n'ont pas besoin d'être en rangée nette. Hein. On enlève un petit peu de laine pour être sûr qu'on voit les dents correctement et la gencive. Pour les yeux, on va prendre du papier cuisson et de la colle chaude pour faire la forme de rond en colle chaude. Et après, on va les peindre. Super. Tout simplement, et on va les coller dessus. Pas sûr que c'est très... Des fois, à deux, c'est pas plus pratique. On peut y aller. On prend le pistolet à colle et on fait des cercles. C'est parti. Allez. Combien on en fait? 6. Ça ressemble à des petites billes plates. Et on va les peindre avec du noir Et du jaune. et du jaune. On va essayer de faire un œil avec un iris et tout. Et moi aussi. Non. Ça brûle. Ah, les doigts. On prend un autre pinceau pour utiliser du jaune et cette fois-ci, on fait l'intérieur de l'œil. Juste une petite barre en jaune et après on fera une autre petite barre en noir. Oh, ça c'est désagréable. Voilà. Ces petits- On a les yeux, on les colle. Et voilà, un livre des monstres. Pas mal. Très joli. Très joli. Et puis on a gardé la petite fermeture qui permet de l'accrocher. Comme ça, on est sûr que le cahier ne s'ouvre pas. On vous a montré l'option avec des yeux peints, mais on peut tout aussi bien le faire avec des googly eyes. C'est une idée de Séverine et je pense que ça peut être encore plus mignon. Donc on va tester avec les googly eyes aussi et vous ferez votre choix. Et comme tu disais, ça donne un côté un petit peu plus idiot, un peu... Oui, un peu fou, idiot et pas mal. Ça faut ressort tester. bien. Et il a l'air complètement stupide. Mais c'est encore mieux. Très chouette. Avec les dents, en plus, il a l'air très intelligent. Si vous êtes fatigué, oh, est-ce que c'est confortable? Oui. Voilà, c'est génial. C'est le tuto back to school qu'il faut faire. 2 en 1, cahier et oreiller. On va faire un marque-page maintenant avec des perles en bois qu'on va peindre. Et comme on va faire un vif d'or, forcément, on va utiliser du doré. Un pinceau et une petite cordelette aussi qui va nous permettre d'attacher nos 2 petits vifs d'or parce qu'on va en faire 2. Un gros et un tout petit, voilà, qui est déjà peint. Et on va les attacher aux 2 extrémités. On va pouvoir les faire dépasser de chaque côté du livre pour pouvoir retrouver facilement notre page et puis toujours dans l'esprit d'Harry Potter. C'est parti, on fait ça. Du coup, j'ai déjà peint la mienne. Oui. Je te laisse peindre celle-là. Celle-là, c'était juste pour l'exemple, on va pas l'utiliser. Pour que ce soit encore plus pratique, on peut utiliser un petit pic à brochette. Il suffit de mettre la perle comme ça pour pouvoir peindre. Quand on a peint notre perle, on la laisse sécher. Quand elle est sèche, on va pouvoir venir, essayer de faire des petites arabesques comme le vif d'or avec la colle chaude. C'est une première pour moi, je suis pas sûre du coup, hein, mais bon, qui ne tente rien. Non, Ne moi j'y fais crois. rien. Je suis sûre Tu qu'on va réussir. crois? Oui. On va essayer de recréer les motifs du vif d'or. On va essayer, hein. C'est pas gagné, hein. Va bien.
même temps, hein, quelle idée de faire des sculptures au pistolet à colle. Hein. Quand on a réussi nos arabesques, parce que franchement, on a plutôt pas mal réussi, On est pas mal. on va pouvoir les peindre avec la même peinture dorée. You first, you go first. On dirait un alien. Un peu. Allez, on va laisser sécher. Oh, la délicatesse. Les demi-vives d'or sont prêts. Il manque plus que les ailes. On va prendre des petites plumes blanches, bien sûr, parce qu'il a les ailes blanches. On peut les faire en papier aussi. Hein. On peut les faire en papier et les recouvrir de scotch de manière à ce que ce soit plus résistant. Là, on avait envie de quelque chose d'encore plus joli, donc on va prendre des petites plumes. On prend le pistolet à colle et on va faire des petites pointes de colle et y attacher les plumes. Allez, j'ai un peu de peinture sur les doigts. Bravo. Beau. Oh. On va faire peut-être des boucles dorées. Le fil, on va faire un gros point de colle à l'intérieur de la perle et tout simplement, paf, on va glisser le fil dedans. Allez. Allez. Avec sa tête sur la boîte. T'es allé? Oui. C'est une créature fantastique. Héloïse, c'est vrai, tu m'entends? Marque-page, fit, collier. Voilà. On va regarder ce que donne notre petit marque-page, bien sûr, dans un livre Harry Potter. Of course. Le numéro 3. 2. 3. Ah, raté. Je te laisse ouvrir. Allez. Priorité à toi. Hop. Sur le côté. Oh, ça Oh, fait c'est joli. mignon. Je pense que moi, je vais le raccourcir. Là, il est un peu trop long. Si c'est un grand livre, faut le faire grand. Mais là, c'est un peu trop grand pour celui-là. Donc, on va le couper un peu et ce sera parfait. Prochaine étape, on va faire de l'écriture invisible. Ça fait longtemps que j'avais envie de tester ça. C'est la première fois que je vais le faire. Je sais pas si tu as déjà testé. Jamais. Pour cela, on va avoir besoin d'un crayon, mais c'est pas n'importe quel crayon, puisqu'on veut pas vraiment écrire. On va prendre un pic à brochette. Si on n'en a pas, on peut prendre un cure-dent. Ce sera juste beaucoup plus petit et un peu moins maniable. Et pour faire un vrai stylo plume, on va prendre des pages d'Harry Potter. Évidemment, qu'on a elles sont imprimées. photocopiées. Hein. On Oui. vous rassure. Oui. On n'a pas arraché. On n'arracherait jamais Jamais. les pages de nos livres. Non. Jamais. Donc, on va les teindre avec du café pour donner un petit aspect vieilli. Et puis, pour les protéger, à voir si on le fait ou pas, on mettra du scotch dessus, comme d'hab, pour plastifier, pour que ça dure encore plus longtemps. C'est parti. On va teindre le papier tout de suite avec du café qu'on a mis dans un petit récipient. On a des pinceaux et on a nos pics à brochette tout à l'heure pour faire nos stylos plumes. On va peut-être protéger la table. Oui. Vaut mieux protéger la table, sinon on va en mettre partout. On trempe les petits pains chauds dans le café. Bon, Vas-y, à toi l'honneur. Tu fais ça bien. Merci. On imbibe le papier de café. Bon, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de tout Ça va. ouvrir. La feuille de papier est sèche. On va dessiner dessus une forme de grande plume. On va prendre comme repère la brochette pour savoir quelle longueur faire. Le mieux, c'est qu'on fasse recto verso. Donc on va faire un dessin de plume qu'on va reproduire sur la deuxième page pour que ce soit bien recto verso la même forme. En global. Séverine, elle va dessiner une belle plume. Impec. On va découper. Tu vas faire une super technique. Oui, je suis en deux. Ça, on va le couper. On va le faire dans ce sens-là. Donc on ouvre, on remet dans l'autre sens. Et du coup, on a les deux côtés qui sont faits d'un seul. Le scotch, tu crois? Qu'est-ce que t'en penses? On prend du papier cuisson pour protéger la table. On peut prendre ce qu'on veut, hein, du papier journal, ce qu'on a sous la main. On va assembler les deux plumes, les unes sur les autres. On va prendre le vernis-colle. On peut utiliser de la colle standard aussi, mais il faut faire attention quand on dose en fait. Faut pas en mettre trop, de la colle standard c'est pas fait pour. Mais un petit peu, ça permettra de bien coller le tout et ça tiendra bien. Et là, le vernis-colle ne s'ouvre pas. Et on fait en sorte que tous les bords se rejoignent bien. Mais la dose. Pas trop, pas trop. Oh, glitter. Il y a un petit bout de mes cheveux qui... J'ai mis un petit bout de moi. Oh. Jingle bell. Mais non. On met un petit peu de colle pour mettre à nouveau des paillettes pour que ce soit bien pailleté. On va laisser sécher le vernis-colle, les paillettes et après on va tester l'écriture invisible. T'as hâte? Yes. Oh yes. On change de décor parce qu'avec Séverine au départ on a failli faire cramer sa maison. Donc il fallait trouver une autre technique. On prend du citron, on presse son jus et on va écrire avec à l'aide de notre super plume. Pour être sûr que l'écriture se voit bien, je vous conseille de mettre pas mal de citron sur les lettres, quitte à repasser un peu, mais faites attention à ne pas gratter le papier. On éponge avec un petit sopalin
Il faut une planche à repasser. Ici, je le fais sans, mais c'est très important. On met la feuille de papier sur la planche à repasser, on recouvre d'un papier cuisson et on repasse avec le fer. La façon la plus sûre de le faire, c'est encore de mettre un linge dessus, type torchon, pour être sûr que ça ne chauffe pas trop le papier. Et voilà ce que ça donne, l'écriture se révèle et c'est juste trop chouette. Idée suivante, et c'est une idée que j'avais envie de tester aussi vraiment beaucoup, c'est du slime qui gomme, mais on va le présenter comme si c'était une potion. On va avoir besoin de maïzena, de colle, d'une petite fiole. Alors c'est optionnel, hein, c'est vraiment pour la présentation, mais j'ai trouvé celle-ci. Seule chose qu'il faut vérifier, c'est que l'ouverture soit assez grande pour pouvoir y glisser le slime et pour pouvoir l'enlever. Sinon, ça va rester coincé et ça sert à rien. De paillettes. J'avais envie de paillettes. C'est complètement optionnel et je suis pas sûre que ça ajoute beaucoup de choses au fait que ça fonctionne. C'est plus joli. Du colorant, c'est optionnel aussi. On peut aussi faire une gomme blanche, mais là pour une potion, du vert, du bleu ou du violet, c'était parfait. Et dernier ingrédient magique. Et là, c'est du dacryocérum qui comprend de l'acide borique. Et c'est important. Regardez bien quand vous achetiez des gouttes pour les yeux ou de la solution à lentilles qu'il y ait bien marqué acide borique, sinon le slime ne fonctionnera pas. On prend de la maïzena, on va mettre moitié colle, moitié maïzena. On en fait plus ou moins, on va faire une petite quantité chacune. Voilà. Tu commences par quoi? La colle. La colle. Ok. On va rajouter la maïzena. Donc moitié-moitié, je dirais que ça fait ça. Normalement, c'est moitié-moitié. Je pense qu'on est pas mal là. Oh, pas mal. On dirait du fromage blanc. À ne pas manger. Ce n'est pas du fromage blanc. On va ajouter une goutte de colorant. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon, après, la couleur, elle va transférer sur le cahier ou le papier et on veut pas ça. Donc une. Puis on voit si ça en manque. Bon, j'avoue que moi, je vais en remettre un. La fille qui suit pas sa recette. Pastel. Très bien. Voilà. Oh, c'est joli. C'est mieux. On va ajouter le bicarbonate, l'équivalent d'une cuillère à café. Cuillère à café? Équivalent d'une cuillère à café. Oh, les paillettes. Oh, j'adore. Ça se trouve, ça va pas gommer à cause des paillettes. Bon, c'est un test, hein. On ne sait pas ce que ça va donner. On a vu ça, on s'est dit on va tester. On met tout? Bah en fait, on va les mettre petit à petit. Comme on le sent. Ouais, et le but, c'est que la solution prenne comme du slime. Petit à petit, ça va se décoller du bol. Et là, cette fois-ci, on veut pas une pâte gluante, on veut quelque chose qui se tienne un peu. Sinon, on peut pas gommer avec. C'est plus comme un gros chewing-gum. Alors, moi, je vais essayer. Oula, ça commence à devenir bien compact chez moi. Tiens, vas-y. Ouais. Oui, vas-y. Est-ce qu'il t'en faut encore? Tu crois? Ah oui, là, ça colle encore, hein. Oula. Donc, c'est beaucoup plus dur. C'est bon? Non, ça tâche pas. Alors, je le fais. Mais t'as déjà les mains tachées. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est pas mal, hein. C'est beau, hein. Hop. Ah, ça proute un peu. C'est de la pâte à prout. Pâte à prout. De la potion à prout. On va... Je sens l'épic fail, mais c'est pas grave. Ça déchire pas, hein. Non, c'est du caoutchouc. Et voilà, 2 gommes au lieu d'une. Voilà. On va essayer de la sécher un petit peu avec un papier sans talent parce que je pense que là, avec les gouttes pour les yeux, si tu effaces avec ça, c'est pas top. Et on va tester ça, on va voir si c'est du fake ou si ça fonctionne. Ça proute. Je pense qu'on va le rouler dans la maïzena. Hein. Tel un gros pancake. Il sera plus vert. Et c'est parti. Test fatidique, l'écriture. Ça fonctionne. Regarde. Bon, le nôtre, il est encore un petit peu mouillé. Hein, parce que fallait qu'on sache. Comme le nôtre, il est pas tout à fait sec, ça, forcément, on voit un petit peu la trace de l'eau. Enfin, des gouttes pour les yeux. Vas-y, je laisse tester. Vas-y. C'est ouf, hein. C'est un truc de dingue. Mais regardez-moi ça. C'est magnifique. Bravo. Tu veux faire le téléachat? Bravo. Par contre, du coup, le bien, il est dur, il va pas rentrer là-dedans. Un crayon. Prenons un crayon. Mais on va pas pouvoir la ressortir. Jamais. Si. Tu crois? Prenons un crayon. Ça rentre. Séverine est en train d'essayer de mettre la gomme dans la petite fiole. Et franchement, elle s'applique bien. Hein. Oui, je sais pas comment on va arriver à la ressortir. C'est très délicat. Au pire, vous dites que c'est votre gomme. Et dedans, vous avez vraiment un slime bien dégoulinant. Et vous pouvez jouer avec. Elle a réussi! Oh là là! Elle a réussi! C'est magnifique. C'est type à la classe. On aurait presque pu mettre une belle étiquette avec écrit potion. On va l'imprimer. Ce sera très joli. Elle sera dans l'introduction. Et voilà. Comment présenter une gomme qui gomme
slime. On peut la faire encore plus élastique, mais là franchement pour le test on préférait faire quelque chose de bien compact pour être sûr. Ça fonctionne bien la sécher bien sûr pour être sûr que ça fasse pas de traces comme nous, parce qu'on était un peu pressés de savoir. Mais c'est cool, on valide. On valide totalement, c'est ouf. Et voilà. Et voilà, la partie 2 des tutos d'Harry Potter est terminée. Oui, déjà. Déjà, c'était cool, on s'est bien amusé. Surtout si vous voulez voir d'autres vidéos, on passe toutes les deux avec des thèmes de DIY. Surtout, vous nous dites tout ça dans les commentaires. Vous nous dites aussi tous les thèmes que vous voulez qu'on aborde. Oui, même des choses un peu rigolotes qu'on n'a pas encore fait. N'hésitez pas à nous dire tout ça. Voilà. Et puis surtout, si vous avez aimé cette vidéo, plein de pouces bleus. Voilà. Plein de pouces bleus. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Kiddy Fun. Bien sûr, allez voir la chaîne de Séverine. Il y a la partie 1 des tutos Harry Potter. Ce serait bête de louper ça. Mais carrément, avec d'autres fournitures scolaires sur Voilà. le même thème. Bah franchement, on n'en dit pas plus, faut aller voir. Et puis abonnez-vous, vous serez pas déçus. C'est gentil. C'est une chaîne au top. C'est gentil. On se fait des bisous. Non, des bisous. À bientôt. Oui, à très vite. Et vous, on vous fait plein de bisous. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Yes. Salut, salut. Bye. Chut, tais-toi. Prise 772 000. Les gens sous la table ne parlent pas. C'est trop pression encore. Mais non, ça va. Je veux faire bien pour Bah ta oui, mais en vidéo. même temps, là, c'est actrice. Mais tais-toi. J'adore quand tu te caches sous la table. Elle est blonde, elle est belle, c'est la reine du DIY. J'ai nommé... De toute façon, dès que t'as dit elle est belle, tout le monde a compris qui Bah oui, quand tu dis elle est Oh, belle, c'est une on blague, sait. pardon. Wingardium Leviosa. C'était nul. Bah un petit peu plus de joie quand même. Mais moi, je suis timide. Bon. D'accord, on la refait. Moi je l'aime bien. Attends. Chante, Racine, chante. C'est nul. Sinon, je meuble. Ah, je si, on met un fais la fil, débile. voilà. Je fais bien. Les pieds dans le sable, les yeux dans... J'ai nommé. Allez, j'ai nommé. Alors il faut savoir que oui. Ah, c'était un peu la bande. J'ai oublié de venir. T'as voulu faire quoi? T'as voulu faire coucou seulement demain. Ouais, ça nous avait manqué. De filmer ensemble. Du coup, on s'est dit que bah oui, par contre, chips, contre chips.